92.1. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une pratique dont je suis certaine que dont vous n'avez jamais entendu parler. Et pour ce faire, mon invitée aujourd'hui, c'est Janice. Bonjour Janice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à toi dans cette émission que tu connais déjà. Oui, tout à fait. Je viens régulièrement parler de neurosciences. Donc là, je suis ravie d'être invitée et de me retrouver avec toi, chère Anaïs. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'ecstatic dance. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot ? La première fois que je l'ai entendu, j'étais là, mais de quoi on parle ? Même parfois, on ne met même pas le mot dance, donc on parle juste d'ecstatique. Ça peut être un peu... sembler un mot un peu d'un jargon particulier. Donc toi, tu vas nous dire, Janice, parce que tu es comme moi une grande passionnée de cette pratique qui a de multiples bénéfices dont on va vous parler aujourd'hui et qui est accessible vraiment pour tous. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. Il n'y a pas besoin de connaissances, de niveau de danse. On vient comme on est et on se laisse porter par la personne qui guide. Exactement. C'est de la danse libre et j'ai été ravie de partager déjà des expériences extatiques avec toi, Anaïs, dans le Sud notamment, parce que c'est un mouvement aujourd'hui qui croît en France, qui vient de l'international et on va regarder un petit peu ça aujourd'hui dans cette chronique, dans cette émission. On va plonger dans cette communauté, dans ce mouvement qui en réalité est une méditation en mouvement. On va voir en quoi, on va voir d'où ça vient. On va aussi vous partager des éléments, des études neuroscientifiques qui ont été faites par rapport à la danse libre de manière générale et comment la danse peut nous apporter justement des leviers de bien-être. Et qu'est-ce qu'on appelle, dans ce milieu-là, on appelle ça la danse médecine, ou en tout cas la danse qui permet de plonger en soi. Donc on vous propose cette aventure aujourd'hui, donc ça va être sympa. Et pour commencer, si vous voulez, on peut commencer par les origines de ce mouvement. Donc l'ecstatique, donc ça s'écrit déjà E-C-S-T-A-T-I-C, estatique. Vous voyez, c'est un peu extatique. N'hésitez pas à rechercher sur les réseaux. Donc je répète, E-C-S-T-A-T-I-C. Donc l'ecstatic dance, elle trouve son origine à Hawaï, il y a déjà une vingtaine d'années, dans des cercles de danse consciente qu'il y avait à Hawaï à l'époque. Et en fait, ça a vraiment été créé comme une proposition de mouvement libre, sans jugement, comme tu disais tout à l'heure, où chacun est invité à danser comme il est, à écouter son corps, sans chercher à plaire ou à reproduire une chorégraphie. Donc c'est vraiment la différence avec, par exemple, le mouvement, je sais pas si je prends la Zumba, par exemple, ou tous les mouvements de danse qui sont très chorégraphiés. Et donc, l'ecstatic dance, à l'époque, avait été amené aussi avec une notion de danser pieds nus, pour être vraiment connecté à la terre. Donc souvent, ça se faisait sur des plages, évidemment à Hawaï. Et aujourd'hui, ce qui se fait en France et dans le monde, c'est plutôt sur des espaces où on a du bois, par exemple, de l'herbe, enfin la terre aussi, pour connecter à ça. Et il y a un certain cadre, certaines règles quand même dans l'estatique, même si c'est une danse libre. La première règle, c'est que on ne parle pas pendant une session d'estatique. Donc on peut avoir des discours spontanés, un rire, un cri, quelque chose qui vienne du cœur, mais pas une discussion, vraiment pour rester connecté à soi et aux autres. Il n'y a pas d'alcool ou de substances dans les sessions estatiques. Les seules substances autorisées, c'est parfois le cacao sacré. On va y revenir tout à l'heure quand on va parler de la session justement que je propose ce dimanche à Aix-les-Bains. Et on respecte son espace et celui des autres. Ça veut dire qu'il y a une notion de consentement qu'on retrouve dans cet univers où en fait on peut danser avec l'autre, mais il y a une vérification que l'autre a envie de le faire. On peut danser en groupe aussi, mais on ne va pas imposer à l'autre son mouvement, entre guillemets. Et surtout, on danse comme si personne ne nous regardait. Donc ça donne des tableaux assez magnifiques de personnes de tout âge, de toute origine, de tout sexe. Ça peut être des hommes comme des femmes qui dansent avec une liberté réelle profonde et qui se connectent vraiment profondément à eux. Donc voilà. C'est drôle parce que quand tu dis la liberté profonde, alors moi je dois avouer que les premières fois où j'ai vu des danses extatiques, d'ailleurs c'était déjà lors de festivals dans le Sud, et en toute
transparence, je ne me suis pas intégrée au groupe, j'ai eu besoin, et c'est mon mode de fonctionnement, j'ai eu le besoin d'abord d'observer, de regarder, et de l'extérieur, vraiment, ça semblait très perché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est bizarre comme pratique. Enfin, voilà, comme beaucoup de pratiques, quand on ne connaît pas, il y a cette notion, en effet, on pourrait se dire, non, mais ces gens ont pris des substances illicites, c'est pas possible, alors que pas du tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ce lâcher prise, cette expérience qu'on se fait vivre. Et comme tu le disais, j'ai adoré, moi, ce côté transgénérationnel. Il y a vraiment tous les genres, tous les âges, de tout, en fait, tout public, même des enfants presque pourraient participer à ça, parce que et je suis sûre que d'ailleurs les enfants seraient très faciles pour eux, c'est pour nous. Les filles, elles adorent les esthétiques. Au début, il y a vraiment ce déconditionnement il n'y a pas de règles, donc tu sais pas si tu danses bien, si tu danses mal, parce que il y a ni de bien ni de mal, en fait. C'est cette liberté-là. Donc c'est d'oser rentrer dans l'expérience, se laisser porter et guider mais c'est vrai que la première fois, quand on le voit de l'extérieur, quand tu dis il y a une beauté qui se crée, oui, il y a une beauté qui se crée quand on le vit, et vraiment en le vivant, je me suis dit, mais c'est magique. Et parfois, il y a toutes ces, voilà. Et quand on est de l'extérieur, ça peut être interpellant et ça peut faire un peu peur, comme toutes les nouvelles choses qu'on peut voir et qui semblent... Exactement. Et c'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'en réalité, on a parlé de 20 ans à Hawaï, mais c'est très récent, en fait, que l'esthétique soit arrivé en France. Donc, les premiers festivals esthétiques sont apparus à peu près il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, il y a des gros festivals, mais qui sont plutôt localisés dans le sud. Donc, il y a l'Estatic Fest, donc le Les Art Estatic Fest, le West Festival maintenant, il y a le Estatic Gathering aussi. On a le Sensei aussi Community qui se passe dans le sud. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi de grosses communautés en Suisse, donc nos voisins, à Genève notamment. Et en revanche, autour de Aix-les-Bains, en tout cas dans Aix-les-Bains, on connaît pas encore ce mouvement, alors qu'à Annecy, à Grenoble, à Chambéry, à Lyon, il y a vraiment des mouvements qui se créent et des personnes qui vont en extatique toutes les semaines, des fois, comme on irait en cours de yoga, etc. Et donc, pour rappel, moi je suis fondatrice des Lagons de Soi. Donc, je suis une coach neurosciences et facilitatrice d'espace, de reconnexion en ligne ou en physique. Et quand j'ai reconnecté plutôt à l'esthétique, puisque j'avais connecté avec ça en Asie il y a très longtemps, au Mexique cette année, ça a été une vraie révélation pour moi, comme tu disais, de trouver un autre espace, un autre outil qui permette de connecter à l'intérieur de soi, de déposer certaines émotions que moi j'explore beaucoup avec la méditation personnellement et avec les femmes que j'accompagne. Et pour moi, la danse estatique, la danse libre est complètement dans cette mouvance-là, d'aller connecter via la méditation en mouvement, la musique, le mouvement intérieur à soi, connecté aux autres, d'aller connecter à tout ça. Donc c'est vraiment exceptionnel comme expérience et on voulait vraiment partager ça avec vous comme un voyage qu'on a envie de vous faire expérimenter, notamment sur Aix-les-Bains ce dimanche 19 octobre de 15h à 18h à l'école l'Académie, qui est à Aix-les-Bains, pas très loin de la gare. Si vous avez envie de regarder sur les Instagram Lagon de Soi, Lagon avec un S. Et pour commencer justement à continuer à vous parler de ça avec la métaphore du cinéma, je voudrais vous poser une question, c'est vous demander, est-ce que vous avez déjà ressenti ce frisson, ce moment suspendu sur une piste de danse ou dans votre salle de bain ou dans votre salon, qui fait que vous ne faites plus qu'un avec la musique, vous ne faites plus qu'un avec vous-même et vous vous sentez dans un autre espace. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Et bien c'est ça qui se passe dans une esthétique. C'est ce qu'Anaïs vous partageait tout à l'heure et c'est ce que nous on a ressenti. On a déjà dansé plusieurs fois ensemble et c'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est ça qu'on entend par extatique. Extatique, c'est dans le sens extase. On atteint vraiment un moment extatique, un moment d'extase. Oui. D'ailleurs, qui peut faire penser, et ça rejoint ce que tu disais, est important, le cas il n'y a pas de prise de substance, il n'y a pas de psychotrope, il n'y a pas d'état modifié de conscience par la drogue, en fait, parce que cet état de modifié de conscience, on l'atteint avec la danse, avec la musique, avec le mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Alors moi aussi, j'accompagne beaucoup avec le psychogestionnel, qui est une méthode psychocorporelle. On vient vraiment, tu le disais, là, le corps, c'est les émotions, le mouvement. Pour moi, mettre en mouvement, jusqu'ici, je suis beaucoup passée par le yoga, par des pratiques comme le yin ou le vinyasa, où on vient mettre en mouvement le corps pour vraiment
libérer aussi ce corps, ses émotions, le corps qui vient s'imprégner de toutes nos émotions. Et là, vraiment, il y a ça dans l'extatique. Il y a cette libération émotionnelle. Il y a quelque chose qu'on vient déposer. Exactement. Et qui nous donne cette légèreté à la fin et cette joie retrouvée à la fin d'un extatique, en fait. Tout à fait. L'intention même d'un extatique, c'est d'offrir cet espace de libération, de présence et de communion à travers la danse qui est un langage universel. C'est pour ça que quand ça a été aussi inventé à Hawaï, c'était ça l'intention derrière, de se dire, quelle que soit notre langue, quelle que soit d'où on vient, on peut parler avec la danse, on peut communiquer avec la danse. Donc c'est ça qui est hyper beau dans ce mouvement. Et donc petit à petit, comme je disais, ça s'est répandu dans le monde entier. Et aujourd'hui, on trouve ça un petit peu partout. Et pour vous faire comprendre ce que c'est, pour vous faire visualiser ce que c'est, je vous propose de vous donner des exemples de films très connus dans lesquels on peut retrouver des extatiques. Par exemple, le film le plus connu que je peux vous remonter, c'est le film Matrix, dans la saga Matrix, qui est une trilogie. Dans le volet 2, si vous vous souvenez, il y a une scène assez mythique dans Zion. Donc Zion, c'est le village déconnecté de la matrice, où on voit tout le peuple en train de danser en transe, connecté par la musique et la vibration du sol. Si vous connaissez un petit peu cette saga, que vous avez déjà vu ce film, c'est le 2e. Et cette scène est incroyablement proche de ce qu'on peut vivre en extatique. C'est vraiment ça qu'on vit en extatique. C'est un grand moment d'unité où les corps vibrent ensemble, à l'unisson, entre le ciel et la terre. C'est quelque chose de très, de très intérieur, de très intense. Une autre façon aussi de vous faire connecter à ce que ça peut être en termes de libération émotionnelle brute. On peut aussi évoquer le film Footloose, si vous avez vu ce film, qui montre vraiment la danse comme un exutoire intérieur, où des personnes justement qui savent pas danser ou qui se disent ne pas savoir danser se mettent à suivre en fait le héros qui justement débride tout le monde par la danse. Donc c'est vraiment ça. On peut aussi parler de Dirty Dancing, parce que c'est un film qui est très très connu, avec Patrick Swayze évidemment, où on est plus sur le oser s'exprimer et s'ouvrir à la vie. Alors sachant que, ça me permet de préciser une chose, en extatique, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un respect des corps et il n'y a pas de contact si le contact n'est pas consentant. Donc en fait, on peut danser une extatique soi-même sans avoir touché personne. Moi, je sais que souvent, je danse en extatique les yeux fermés. Et on peut aussi prendre la main de quelqu'un si on a envie. C'est vraiment libre en fait. Donc il n'y a pas forcément de notion de contact comme il y a dans Dirty Dancing. Et après, j'avais pensé aussi à Happy Feet, qui est un dessin animé pour les enfants. On voit à quel point la danse peut avoir un pouvoir de célébration et de réunion. Et The Greatest Showman, je ne sais pas si vous connaissez aussi ce film avec Hugh Jackman, où on montre aussi cette affirmation de soi collective, cette notion de danser pour s'unir et s'assumer tel qu'on est, quel que soit ce qu'on peut avoir dans la vie ou comme trace physique de ses traumas, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et la dernière image aussi que je voulais vous porter, peut-être que vous avez déjà vu sur Internet, je sais que j'en poste souvent sur mes réseaux, des images de cymatics. Donc les cymatics, ce sont des images assez fascinantes où on filme de près de l'eau, du sable en train de bouger sous les vibrations de la musique. Et ben en fait, l'extatique, c'est un peu ça qui se passe dans votre corps. Vous ressentez profondément les vibrations. Et on va voir justement maintenant en quoi la musique aussi de l'extatique est très spécifique. Que les DJ d'extatique, c'est des DJ aussi qui ont une formation, une expérience très spécifique. Et qu'un DJ d'extatique, c'est pas un DJ qu'on retrouve en boîte de nuit ou dans des fêtes de mariage. C'est des musiques qui sont vraiment profondes et où il y a une résonance en fait neuronale et intérieure qui est créée et qui va au-delà de la simple musique de fête où on cherche juste peut-être à mettre des choses connues, etc. Et oui, c'est intéressant, merci de le préciser parce que dans le cadre aussi, il est un peu particulier, le cadre de l'extatique. Il y a cette notion des personnes, donc il y a des gens qui sont là pour encadrer. Donc en effet, il y a le DJ qui est là et qui donc c'est particulier, c'est pas une enceinte qu'on allume et on envoie la musique, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une personne qui est là spécifiquement et qui a un rôle, je trouve, très très important en fonction de la personne qui est là. Enfin, moi j'ai toujours adoré, c'est pour ça que je fais des voyages sonores et tout, la vibration, les sons depuis hyper jeune. Mon grand-père, il était batteur. Enfin, j'ai fait des balles, j'ai connecté à cette vibration. Je me souviens de faire des festivals hyper jeunes de musique électronique. J'adorais ce truc de vibration et je le comprenais pas jusqu'à récemment. Là, je me dis ah oui, en fait c'est ça, ok, qui se passe vraiment à l'intérieur de ce que ça vient faire connecter émotionnellement. Et en fait, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans l'extatique, c'est qu'à chaque session, c'est différent. Toujours. Comme dans les voyages sonores d'ailleurs. Hier, c'est un voyage, c'est ça. Avant-hier, j'ai fait un voyage sonore là, dans mon dôme et les personnes me disaient mais c'est fou Anaïs, je suis déjà venue plusieurs fois, à chaque fois c'est différent. Mais oui,
à chaque fois c'est différent. C'est pas les mêmes vibrations, c'est pas les mêmes sons, c'est pas la même guidance que j'apporte. Et c'est ça aussi qui se joue dans l'extatique, c'est-à-dire qu'il y a le DJ, mais il y a aussi la personne. Et ça, c'est important de le nommer pour les personnes qui connaissent pas du tout comment c'est pas on met de la musique et puis danser. Il y a aussi une autre personne qui rentre en scène. Complètement. Merci à toi de le préciser. Par exemple, le dimanche, je crée cet espace extatique avec 2 autres associés, donc Godefroy, qui œuvre dans l'extatique, entre autres, sur Annecy, et aussi Timothée, qui a un nom de scène qui s'appelle Ozo, avec des chants à la guitare, des chants sacrés. Et en fait, tu as raison de dire que c'est pas juste on met de la musique. En fait, Godefroy a travaillé son set musical pour aller vraiment réaliser permettre d'accompagner sur un voyage sonore. Donc Godefroy sera le DJ, exactement. Ce dimanche, donc 19 octobre, à Aix-les-Bains. Et moi-même, j'accompagne au début. Les extatiques, on ouvre toujours l'espace au début. Il y a un espace de communion. Il y a une mini-guidance au départ pour lancer le mouvement libre. Et spécifiquement, moi, ce dimanche, je propose une cérémonie de cacao sacré, puisque j'ai été initiée à ces cérémonies quand j'étais justement au Mexique, à Tulum. Et le cacao a des vertus en neuroscientifique, pour pouvoir ouvrir l'espace du cœur, pour pouvoir aussi rentrer dans un état de conscience qui est un état de conscience très aligné, très élevé, et qui permet du coup de mieux accompagner. Donc il y a tout ça qui vient aussi en jeu au début. On fait un cercle, on vient aussi dire chacun ce qu'on vient de déposer. Ozo va nous accompagner à la guitare pour pouvoir faire quelques chants aussi, se suivre quelques chants. Et seulement après, on rentre dans la guidance. Et je vais proposer 3 exercices autour des lagons de soi. Et qui vont permettre aussi d'aller explorer les neurosciences pour apprendre à se connecter avec soi-même, avec les autres, avant de lancer, en fait, comme tu dis, le set musical qui est très particulier. Donc, en extatique, on peut retrouver de tout. On peut retrouver de la musique du rock, on peut trouver de la musique tribale, on peut retrouver du classique. Un set de musique extatique est très varié parce qu'il permet réellement un voyage, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il faut savoir que le cerveau, quand on écoute de la musique, le cerveau ne reste pas passif, même si on est fixe dans sa voiture. Par exemple, si vous nous écoutez aujourd'hui dans votre voiture, il va synchroniser les oscillations électriques de son propre rythme à celui de la musique, à la pulsation, à la mélodie. Et ça s'appelle la résonance neuronale. Et donc, en fait, le cerveau va vraiment rentrer en transe rythmique. C'est pour ça qu'on parle d'extatique. Et quand nos neurones se mettent à vibrer, à résonner au même tempo que la musique, il y a vraiment un sentiment d'unité, de flow, d'immersion totale qu'on ressent intérieurement. C'est ce que tu exprimais tout à l'heure, Anaïs. Et donc, il y a plusieurs recherches qui ont montré que la musique va activer de vastes zones cérébrales, le cortex auditif, évidemment, les circuits moteurs. Et je dis cortex auditif même pour les personnes qui ont des troubles auditifs, parce qu'il y a un ressenti aussi physique de la musique, pas seulement par les oreilles, quand on dit ça. Les circuits moteurs, le système limbique qui gère les émotions, la mémoire et la récompense. Et même aussi, ça va aller réguler l'amygdale et l'hippocampe. L'amygdale rentrant beaucoup dans les circuits d'émotions type la peur, la colère, donc ça permet d'apaiser ce genre de choses. Et l'hippocampe par rapport à la régénération des neurones. Donc c'est hyper intéressant et hyper important. Et la danse, pour tous, entre guillemets, permet d'expérimenter ça. Et oui, j'ai envie d'ajouter dans ce que tu dis, il y a au niveau des circuits neuronaux, donc on va dire... cette acclimatation, cette mise en résonance, mais aussi on en parle beaucoup dans la résonance au niveau de la mémoire cellulaire et dans la mémoire du corps, puisqu'il y a eu des études passionnantes. Enfin, moi j'ai adoré regarder ça. C'est le docteur Hashimoto qui avait fait là-dessus ses photos sur la mémoire de l'eau. Donc il faut se rappeler que notre corps, il est en fonction de notre âge entre 70 et 80% fait d'eau. Et le docteur Hashimoto, il avait fait cette expérience avec la musique, notamment les vibrations de la musique, ce que nous écoutons. Donc il avait mis des petites fioles d'eau en contact avec du hard rock par exemple, ou de la musique classique comme du Beethoven. Et une fois qu'il avait mis ces petites fioles d'eau en résonance avec cette musique, il les a mis en surgélation. Quand il y a eu surgélation, il pouvait photographier les rosaces formées par ces fioles d'eau en surgélation suite à la mise, j'allais dire à l'écoute, mais l'écoute de l'eau de la musique. Et en fait, c'était très différent. C'est-à-dire quand on mettait du hard rock avec des propos parfois, il y avait un vocabulaire qui peut être violent, qui peut être insultant. Ça faisait des amalgames vraiment noirs. Il y a des paquets noirs. Hop, ça faisait. C'est pas cohérent. C'était incohérent. Ouais, c'était une structure même inesthétique. J'ai envie de dire. Ouais. Et ensuite, quand c'était du Beethoven ou du Mozart, et là, on voyait se former de
magnifique rosacée. Hyper symétrique. Très symétrique, avec une structure sublime, très, au niveau géométrie, un peu, magnifique, vraiment sublime. Et là, ça a été les premières études faites avant même, parce qu'on n'avait pas encore les neurosciences auxquelles on a accès aujourd'hui, sur déjà, quand notre corps est en résonance et mis au contact, et soumis à certaines fréquences, certaines fréquences, certains mots aussi, tout à fait. Chaque mot a une fréquence. Et bien là, il y a vraiment quelque chose qui s'opère, et je trouve que dans l'extatique aussi, il y a cette dimension-là complètement qui n'est pas anodine. Et donc quand on vient superposer tous ces plans, la magie opère. Tout à fait, c'est même intentionnel, parce que les fréquences utilisées dans les musiques choisies ont des niveaux de fréquences qui sont faites pour être harmonieuses, pour être dans ce que tu disais, la joie, des choses très structurées, très symétriques. Une fréquence qui est très présente dans les musiques d'extatique, c'est la fréquence 432 Hz, qui est la fréquence d'ouverture du cœur. Pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de chansons d'Edith Piaf, par exemple La vie en rose, qui sont sur cette fréquence, et c'est pour ça que ces chansons ont autant de succès en fait dans le monde internationalement. Et comme tu disais, les paroles des chansons aussi vont compter, c'est-à-dire qu'en extantique, vous n'entendrez jamais de musique où les paroles ne sont pas des paroles élevées, où des paroles sont des paroles insultantes ou des paroles qui dégradent. On est vraiment dans de la musique qui est de la musique d'empuissancement, dans de la musique qui a beaucoup les fréquences d'ouverture du cœur. Alors, il y en a d'autres, mais il y a beaucoup celle-là, et qui permet, comme tu dis, de connecter profondément à ça. Donc voilà pour la musique et l'estatique, à quel point c'est aussi important et comment ça peut nous porter vraiment très très loin. On peut avoir des états, comme tu disais, de transe sans avoir pris quoi que ce soit d'extérieur, simplement en étant là, connecté avec cette musique, avec les autres, dans cet espace. Grâce au cacao aussi, le cacao permet de monter encore un peu plus la connexion à soi. Donc c'est vraiment une expérience à vivre. La plupart des gens qui essayent, on en est la preuve vivante toutes les deux, Anaïs. Complètement. Et ils ne lâchent plus en fait. C'est très addictif. C'est addictif. C'est complètement addictif. Après, on regarde les dates en disant alors quelle prochaine date je vais pouvoir être disponible. Exactement. On crée la place dans son agenda et dans sa vie pour se faire du bien. Et c'est marrant, tu le disais, vraiment cette notion de il y a la danse. D'ailleurs, tu m'as parlé d'une étude justement sur ça qui nommait à quel point c'était bénéfique, même plus bénéfique que certaines autres pratiques sportives ou complètement. On voulait vous parler d'une étude qui est sortie à l'Institut d'Harvard, dans le New England Journal of Medicine en 2003. Cette étude a été faite sur une population d'à peu près 500 personnes, alors de plus de 75 ans dans ce cas-là, des personnes qui ont été suivies dans un parcours en fait médical pendant plusieurs mois, et ils ont testé en fait des activités physiques et mentales sur ces personnes. Ils leur ont fait pratiquer pendant des mois, et ils ont regardé quelle était la réduction du risque de démence et de leur activité en fait cérébrale. Et ils se sont rendus compte que sur 11 activités au total, donc je vous donne des exemples d'activités, la marche, la natation, le tennis, le golf, le cyclisme, l'escalade, la randonnée, le jardinage, les travaux ménagers actifs, l'aérobic, la gymnastique douce, et en 11e, la danse. Seule la danse réduisait le risque de démence de 76%. C'est énorme. Et les résultats sont à l'appui d'électroencéphalogrammes, d'électrocardiogrammes qui ont été mis sur ces personnes tous les jours régulièrement en leur demandant de faire ces activités. Donc c'est pour vous dire à quel point la danse, qui mêle à la fois cette musique dont on parlait tout à l'heure et le mouvement souple, le mouvement libre, permet en fait des choses extraordinaires et de réduire en fait des risques, et notamment là ici le risque de démence. Donc c'est hyper intéressant. Il y en a plein d'autres études, on pourra vous en parler tout à l'heure après la pause. Mais en tout cas, c'est ce que tu disais, on devient addict à cette pratique, et c'est pour ça qu'on lance le mouvement à Aix-les-Bains ce dimanche 19 octobre de 15h à 18h. Venez tester l'extatique avec nous à l'Académie de Dorian à Aix-les-Bains. La billetterie est sur l'Instagram Lagon de Soi, donc Lagon avec un S, LAGONSDESOI. Où vous m'envoyez un message au 07 44 90 40 34, et on est ravis d'ouvrir ce nouvel espace avec vous. C'est 29 € et qui comprend tout, la cérémonie cacao, les chants, l'estatic dance. Et ensuite, on parlera plus tard tout à l'heure du festival après la pause. Du festival, qui aura lieu le printemps prochain, donc en 2026, qui englobera bien sûr l'extatique et d'autres pratiques dont on vous parlera tout à l'heure. En tout cas, pour ce dimanche, il reste quelques places, comme tu l'as dit. Donc, via sur les réseaux. On sait qu'il y a le salon du bien-être. Ça fait partie. Vous pouvez peut-être faire un petit tour au salon du bien-être et ensuite vous offrir cet instant d'extatique.
Détendez-vous. Vous écoutez Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous fait découvrir la pratique d'Ecstatic Dance avec Janice des Lagons de Soie. Et donc en première partie d'émission, on vous a parlé un peu de la présentation, qu'est-ce que c'était, à quel point cette pratique de la danse et surtout sous cette forme pouvait vous procurer de la joie, du bien-être. Et je partageais à Janice hors antenne que j'avais une de mes clientes qui a un certain âge, bientôt 80 ans, et qui pratique la danse. Alors là, pour le coup, de la danse de salon. Elle y va plusieurs fois par semaine et à chaque fois que je la vois, je suis hyper surprise de son dynamisme, de l'état de joie dans laquelle elle est, de jeunesse aussi. Je me dis, mais encore à son âge, elle est hyper pimpante, hyper vraiment en forme. Et donc, à chaque fois, je me dis, ah ouais, la danse, ça conserve quand même. Ça conserve. Et ça nous laisse dans un état de joie aussi, c'est ce que tu disais. Et bien justement, on vous propose de plonger là-dedans, dans les bienfaits scientifiques de la danse. La danse a fait l'objet de nombreuses études en France, à l'étranger. Et les résultats de ces études sont vraiment incroyables. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec l'étude par rapport à la démence et au vieillissement, de voir que la seule activité sur 11 qui réduisait le risque de démence, c'était la danse. Et à 76% en plus, c'est énorme, une étude du Harvard Institute. On va faire de l'extatique jusqu'à 90 ans. Jusqu'à 80 ans. Bah, c'est sûr, 100 ans, mais c'est sûr. Et donc, sur le cerveau et le vieillissement, des études montrent que la danse peut renverser effectivement certains signes du vieillissement cérébral. Notamment dans l'hippocampe dont on parlait tout à l'heure. L'hippocampe, c'est le siège de la régénération des neurones. Il y a une phrase que je dis souvent aux pionnières, aux femmes que je coach, c'est le neuromythe de quand on vieillit, on perd des neurones et les neurones ne peuvent pas repousser. Alors ça, c'est un mythe complet. Je sais que j'étais déjà venue dans ton émission, on avait déjà parlé de ça. En réalité, on peut régénérer des neurones jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est dans l'hippocampe que ça se passe. Par contre, si cet hippocampe n'est pas assez stimulé, c'est par des activités, par de la réflexion, etc. Oui, effectivement, on peut perdre de la régénérescence. Mais il s'appauvrit, Exactement. Donc, tu vois, la cliente dont tu me parlais tout à l'heure, la patiente, mais c'était exactement ça. C'était parce que elle stimulait encore son hippocampe, donc elle a encore tous les signes de jeunesse. La zone de la mémoire aussi. La danse active beaucoup la mémoire du corps notamment. Pas forcément en disant qu'on apprend une chorégraphie, puisqu'on a dit en début d'émission que les statiques, il n'y avait pas de chorégraphie à suivre, on était vraiment dans la liberté totale du mouvement. Au début, il y a une petite guidance, mais qui est très facile à faire. Mais ça va aller aussi régénérer et travailler la mémoire. Moi, je sais que je danse depuis que je suis très petite, un peu comme tu disais. J'ai toujours été en école de danse. Dans ma famille aussi, la danse, moi je suis née sur l'île de la Guadeloupe, la danse faisait partie de notre ADN. On faisait souvent des fêtes de famille où systématiquement ça partait en danse, salsa, enfin peu importe ce que c'était, mais vraiment. Et je me rends compte que ça m'a beaucoup aidé dans les circuits mémoriaux, pour l'école même, parce que je pense que j'ai une très bonne mémoire. Et à l'école aussi, j'ai développé cette mémoire du fait que je dansais beaucoup à l'école et aussi dans mon cercle familial. Donc la danse régulière va favoriser la neuroplasticité, améliorer la concentration et la coordination aussi, évidemment. Il y a beaucoup de gens aussi qui font de la rééducation de personnes qui ont des accidents, des handicaps via la danse. Et on a souvent vu, même toi et moi, je pense en Ecstatic Anaïs, des personnes qui peuvent venir danser en chaise roulante. Ça aussi, c'est complètement ouvert. Et d'ailleurs, dans l'événement qu'on fait, l'expérience qu'on propose dimanche, vous pouvez venir si vous êtes aussi en fauteuil roulant ou avec une béquille. C'est possible de danser en adaptant en fait l'espace. L'école a un accès PMR, donc faut pas hésiter. Comme on disait, c'est ouvert à tous les âges, tous les physiques, toutes les capacités sont les bienvenues dans ces espaces de danse. J'ai aussi une amie sur Annecy qui s'appelle Fanny, qui travaille dans un hôpital psychiatrique, et qui m'a partagé, suite à un festival qu'on a partagé ensemble, qu'elle allait mettre en place des estatiques pour aider des personnes atteintes d'Alzheimer, de Parkinson. Et ça, elle est certaine que ça va vraiment aider ces personnes-là à trouver des ressources et à aller dans le chemin d'une vie un peu confortable quand même malgré leur maladie. Donc voilà. À propos de la danse aussi, on peut faire le lien entre les émotions et le stress. Quand on danse, on va libérer des hormones de bien-être comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. On va faire chuter le taux de cortisol. Donc ça a été prouvé aussi par des expériences, des tests qui ont été faits en labo. Et on sait que le cortisol, c'est l'hormone du stress.
Donc si vous avez des choses à déposer, des événements à transmuter, à digérer, eh ben, l'espace de l'estatique, de la danse libre est vraiment un bel espace pour ça. C'est une façon naturelle de réguler vos émotions. Vous pouvez peut-être crier à un moment donné, ça c'est ok, comme je disais, le mouvement spontané, la parole spontanée, équilibrer votre système nerveux, améliorer votre circulation sanguine aussi, ça a été prouvé que la danse améliore la circulation sanguine, l'endurance, la souplesse évidemment, l'équilibre et la vitalité de manière générale, c'est de ce dont tu parlais tout à l'heure. Et donc pour vous donner quelques chiffres, au niveau de l'hippocampe, donc sur les études qui ont été faites, la donnée scientifique, c'est qu'il y a plus 2% de volume de plus de l'hippocampe après 18 mois de danse régulière, une fois par semaine. Une autre étude qui nous dit que ce qu'on appelle le facteur de croissance neuronale, qui s'appelle le BDNF en jargon scientifique, va augmenter, va croître de plus de 25%. Donc c'est l'activation du cortex moteur, singulaire, insulaire. L'augmentation aussi de la connectivité entre les différentes parties de notre cerveau, parce qu'il faut pas oublier que le cerveau en fait est pluriel, il y a plein de parties de notre cerveau et souvent ce qui crée de l'incohérence c'est que ces parties sont déconnectées les unes avec les autres, et là la danse a été prouvée par une étude qui date de 2021, donc qui est pas si vieille que ça, qui s'appelle Integrative Review ResearchGate, où ils sont allés regarder la connectivité fonctionnelle entre les parties du cerveau et ils se sont rendus compte que la danse entretient en fait cette connectivité même à un âge avancé. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta patiente. On a aussi une meilleure performance que la marche sur des tests cognitifs, c'est-à-dire que la complexité motrice qu'engage la danse, on va vraiment aller chercher des muscles qu'on sollicite jamais la plupart du temps, même des fois en marchant beaucoup, en faisant du vélo, etc. On va aller stimuler on va aller muscler des parties du corps qu'on ne sollicite jamais. Donc ça, c'est hyper bon. Ensuite, il y a une étude qui est sortie cette année, en 2005, dans le journal MDPI, qui nous dit que on a plus 30% de fonctions cognitives après 12 semaines de danse. Pareil, 12 semaines de danse avec une séance par semaine. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et donc je vous disais tout à l'heure l'étude du Harvard Medical School qui date de 2023, cette étude donc qui est pas si vieille et qui montre en quoi la danse combine mouvement, musique et sciences sociales et va être protectrice au niveau des fonctions neuronales et donc va réduire le risque de démence de 76% par rapport à d'autres études. Donc cette étude est assez célèbre. Vous pouvez la retrouver sur Internet si vous la cherchez. C'est le New England Journal of Medicine qui a sorti cette étude en 2023. Ouais, passionnant. Donc c'est énorme. Là, je suis encore sur le 30%. Ça me semble énorme. Plus 30% de fonctions cognitives. Ouais, après 12 semaines de danse. C'est beaucoup quand même dans les fonctions cognitives. Il n'y a pas beaucoup de pratiques qui viennent à ce point pousser, développer... Muscler, c'est ça, muscler, tout à fait. Nos fonctions cognitives. Exactement, il n'y en a pas beaucoup. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on fait beaucoup le lien avec la méditation en mouvement, parce que les études ont prouvé aussi que la méditation, la modification volontaire de conscience sans substance extérieure, je reprécise, va permettre aussi de réguler beaucoup de fonctions dans le corps, de réguler notre système parasympathique avec notre système sympathique, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on vit dans des situations, dans des environnements où on est sous stress, on a beaucoup de sollicitations. Souvent, les personnes sont épuisées physiquement et moralement. Et ça a été prouvé que la méditation et la danse aussi, du coup, c'est les deux que moi je lis beaucoup dans mes activités de coaching. Et maintenant, avec ces nouvelles expériences extatiques, va permettre d'aller réguler tout ça, de retrouver de la vitalité, de retrouver de la vitalité, de retrouver de la forme, en fait. Et oui, c'est aussi, c'est intéressant, tu nommais la notion de méditation. C'est aussi ce qui vient vraiment aujourd'hui pêcher dans nos vies, c'est les moments de pause et de vide, les moments pour soi. Et finalement, dans cette danse, c'est un moment pour soi, déjà, ça vient combiner plusieurs choses. Donc, ce moment pour soi, cet espace qu'on va créer, libérer dans nos vies pour venir faire quelque chose qui nous met dans la joie, qui nous permet de la relation sociale, dont on manque cruellement de plus en plus aujourd'hui. Faut pas se mentir, les lieux de rencontre, ils sont de plus en plus pauvres. Les interactions entre les gens, et moi je le vois au cabinet en permanence, la souffrance que génèrent même certains sites de rencontres, certaines façons de se rencontrer. Donc là, ces lieux sont aussi des lieux de rencontre au sens large, amical, ça peut être amoureux aussi. La notion aussi de méditation, de pause, c'est un moment où on ne va pas penser ni à ce qu'on a, on ne peut pas
penser à ce qu'on a fait avant, ce qu'on a à faire après. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents éléments et on sait que le cerveau, au-delà de 3 choses auxquelles il a à penser, il ne peut plus, il est en saturation. Et ça, c'est une façon de méditer. Donc la danse, le mouvement, cumulé forcément à la respiration, à la musique aussi. Et en fait déjà on est dans ces 3 éléments et le cerveau il est pas en capacité de penser à autre chose que l'instant présent. Et ça, il y a pas beaucoup d'activités. Alors la méditation, oui, c'est pas accessible à tous. Parfois il y a un niveau tellement élevé de stress, une charge mentale qui est telle que rentrer dans l'état méditatif, ça nécessite des étapes, par exemple d'être guidé et un accompagnement, et d'être accompagné en fait. Quand on débute, en tout cas, vraiment pour aller pas à pas et après être en capacité de se mettre soi-même en état méditatif, en autonomie. Mais je trouve que la danse et l'extatique particulièrement vient nous offrir cette opportunité et cumule tout un panel de choses hyper positives pour nous ramener dans la joie, dans la spontanéité, dans la préciosité de le moment en fait. Ouais, complètement. Et tu parles, tu vois, de 3 parties. Je dis souvent que on est tous en fait des trinités ou un triptyque, et c'est exactement ce que tu disais. Et c'est retrouver cet alignement-là qu'on n'a pas malheureusement souvent dans nos vies. On est, et c'est le logo des Lagons de Soi, un mental, donc c'est la tête. On est un cœur, des émotions. Et on est aussi un corps qui est plus ou moins fatigué par rapport à ce qu'on traverse. Et la danse et l'extatique de manière générale ont cette capacité-là, nous ouvrent cet espace-là à pouvoir expérimenter sur ces 3 niveaux, sachant que quand on est en extatique, on dépose ce fameux mental qui est sursollicité, la charge mentale, qui est un des fléaux de notre époque, et à tout âge, encore une fois, qu'on soit très jeune, à la moitié de sa vie ou à un âge plus avancé, il y a tous les âges. Moi, j'ai des pionnières qui ont de 17 à 77 ans, la doyenne, donc il n'y a pas d'âge en fait pour ça. Et l'estatique va permettre d'aller vraiment profondément se connecter aux 3 et de réaligner les 3, le mental, l'émotionnel, ce qu'on appelle l'âme aussi dans le spirituel, et puis le corps. Son corps, bouger son corps, sentir son corps, comprendre quand on ressent une émotion de tristesse, où elle va aller se loger dans le corps. Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi en extatique que j'annonce souvent au début, en tout cas des sessions d'extatique, on le fera dimanche, c'est que le set d'extatique, il y a des musiques qui vont faire émerger des choses. Moi, j'ai déjà vu des gens en extatique se mettre à pleurer, se mettre à rire, se mettre à crier, et c'est ok, parce qu'en fait, ça va vraiment venir faire pousser des choses, faire bouger des émotions qui étaient bloquées, et il y a des choses qui vont s'exprimer, et c'est ok. Et on peut aussi avoir des musiques qu'on aime beaucoup, des musiques qu'on aime moins, et ce qu'on est invité à faire, notamment par le DJ qui accompagne en fait le voyage musical, c'est se dire que quand un morceau peut-être nous plaît moins, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Comment on peut traverser, voyager ce morceau en restant quand même à l'aise avec soi-même. Et c'est ce qu'on fait dans notre vie, parce qu'en fait, dans notre vie, on a des challenges, on a des moments qui se passent mieux, et en fait, ce qu'on est invité à faire, c'est d'apprendre à traverser en fait ces moments, à naviguer à travers ça. Ouais. C'est intéressant aussi, je trouve, de dire, tu nommais la notion de fatigue. Il y a la fatigue mentale, émotionnelle et corporelle. Et moi, j'ai beaucoup expérimenté avec l'extatique des sessions où j'arrivais dans un état de fatigue, alors parfois même physique, où je me disais, mais vraiment, mais j'ai la flemme et j'ai pas du tout envie d'aller danser. Mais pas là, j'ai envie d'aller me mettre sur un transat et puis après de me dire ah oui mais bon quand même ça fait du bien, et de connecter à l'état dans lequel, un peu comme une session de sport, quand parfois t'as la flemme d'y aller, mais tu sais qu'après à quel point t'es bien, la dopamine qui monte et tu te dis c'était trop bien d'y aller malgré ça, avec cette conscience que après vraiment le bénéfice il sera tel que j'aurais oublié la fatigue, et de terminer en me disant mais je ne suis plus fatiguée en fait, d'avoir remis ce mouvement, de m'être remise en mouvement, de refaire circuler l'énergie, comme tu dis, la musique, la vibration. En tout cas chez moi, à chaque fois il y a forcément un moment de connexion à beaucoup de joie, et ça c'est vraiment ma thérapie avec la connexion avec l'enfant intérieur. Pour moi, cette liberté de danser, de sauter voilà, de se rouler par terre, de faire ce qu'on veut, de jouer avec quelqu'un par le mouvement, enfin c'est vraiment, pour moi, l'extatique est vraiment fait partie. Alors moi, dans le psychogestionnel, c'est vraiment la thérapie de l'enfant intérieur. Il y a cette connexion à l'enfant intérieur, et je trouve que dans l'extatique, on reconnecte
tellement à son enfant intérieur. C'est ça, c'est une danse-thérapie, tu l'as dit tout à l'heure. Complètement, c'est une danse-thérapie, vraiment, que je recommande vivement. Donc, on va faire une courte pause musicale, on vous en dira un peu plus dans quelques instants. On va vous parler aussi du festival qui s'annonce ce printemps pour que vous puissiez réserver dans vos agendas. Donc, restez à l'écoute, je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous a parlé de danse, d'Ecstatic Dance, plus précisément, et de cet événement que tu organises, Janice, des Lagons de Soie, ce dimanche. Le premier Ecstatic Dance sur Aix-les-Bains. Donc, il reste quelques places si vous voulez nous rejoindre. Ça sera un super moment, une belle opportunité pour découvrir cette première, puisqu'il y en aura d'autres. Complètement, il y en aura une par saison. Voilà, c'est l'intention que je pose avec Lagons de Soie, c'est de pouvoir en faire une par saison sur Aix-les-Bains. Et après, il y en a autour, il y en a à Annecy, il y en a à Chambéry régulièrement, à Lyon pour ceux qui peuvent aller jusque là-bas, et à Genève aussi. Nos amis, nos voisins les Suisses aussi font beaucoup d'extatique. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez, que vous dites « Ah mince, j'ai loupé, tiens, qu'est-ce que c'est ? Ça m'intrigue, l'Ecstatic Dance, j'ai envie de savoir ». Vous pouvez retrouver toute l'émission, comme d'habitude. Toutes les émissions de Radio Grand Lac sont en replay sur notre chaîne YouTube. Donc sur la partie Destination Bien-être, vous aurez toutes les émissions, dont celle-ci, très très prochainement. Donc vous pourrez réécouter et partager autour de vous. Donc pour terminer cette belle émission, puisque le temps passe très vite à tes côtés, Janice. Il nous reste 10 petites minutes et on voulait vous parler du festival qui se prépare grandement, puisque là, ça y est, le lieu est plus ou moins fixé, la date l'est aussi, les intervenants se profilent tranquillement. Ça. Et donc, on va vous parler de ce festival qui sera un festival d'extatique, mais pas que. Pas que, tout à fait. Donc l'intention, comme je vous disais tout à l'heure, ce mouvement qui vient de Hawaï et qui commence en France depuis à peine 4-5 ans, on retrouve beaucoup de communautés de mouvements extatiques et de festivals dans le sud de la France, dans le sud-ouest notamment, vers Montpellier, beaucoup, vers Cannes, par là, Antibes. Et donc l'intention que j'avais envie de poser, où j'ai entre guillemets, on s'est réunis autour d'un collectif autour de ça, c'est de créer aussi ce mouvement, notamment autour d'un festival en Savoie et notamment autour de nos beaux lacs en Savoie, notamment pourquoi pas du lac d'Aix-les-Bains, et d'ouvrir ce nouvel espace et donc d'organiser, de vous proposer le premier festival d'estatique de Savoie. Et comme tu disais Anaïs tout à l'heure, ce ne sera pas que de l'estatique. Donc le festival pour le moment se profile sur une journée et demie, avec une soirée dans un week-end, probablement un samedi soir, où on va vous proposer un concert c'est en train de se définir, mais avec une artiste très connue, que je pense que vous connaissez probablement, en tout cas, si vous êtes dans le milieu un peu spirituel, un peu méditatif, c'est vraiment de belles énergies, de belles connexions. Et puis ensuite, sur une journée, un dimanche, au bord aussi d'un lac, donc on vous confirmera bientôt, on va ouvrir les Early Birds dans pas très longtemps, où on aura 3 sets d'estatique sur la journée, 2 concerts et puis un beau voyage sonore qu'on va vous proposer avec Anaïs. On sera plusieurs à pouvoir, praticiennes, à vous proposer ce voyage sonore en grand format avec tous nos instruments. Anaïs travaille avec énormément d'instruments magnifiques. Moi, je travaille beaucoup avec les bols en cristal que je vais notamment utiliser dimanche en clôture pour aller faire vibrer et ouvrir encore plus le cœur. Je vais poser ces bols sur les participants à la fin. Et on aura aussi un espace de création collaborative artistique. C'est des choses que j'ai expérimentées à Tulum au Mexique, à la Riviera Maya, et que j'ai vraiment adoré et qu'on va vous proposer aussi au festival. C'est pour ça que ce sera un festival qui sera aussi ouvert aux enfants. Il y aura une tarification spéciale, voire la gratuité pour un certain âge. Et l'idée, c'est vraiment justement de se réunir autour d'un moment, d'une belle journée, au soleil, on va se dire ça, au bord de l'eau, où on puisse danser, chanter ensemble, créer une œuvre d'art collective. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Ça se fait beaucoup au Mexique, à Cancun, et de pouvoir partager ça ensemble et aller plus loin encore dans l'extatique. Donc il y aura à la fois une session d'extatique proposée, donc Lagons de Soie, by Janice extatique, une fois par saison. Donc la première, on ouvre la saison là avec l'automne ce dimanche de 15h à 18h
à l'Académie de Dorian. Toutes les infos sont sur mon Instagram ou sur ma page La Gondsoie. N'hésitez pas à m'écrire ou à regarder le lien sur la page, à m'envoyer un message pour que je puisse vous envoyer le lien d'inscription ou à venir sur place. C'est ouvert à tout âge aussi? C'est ouvert à tout âge. Alors simplement, pour les enfants, je dirais que c'est peut-être plus du 10-11 ans pour cette session. Mais après, le festival, ce sera vraiment ouvert. Moi, mes filles ont 3 et 5 ans. Non, et mais elles là, seront au pour festival. ce dimanche, c'est vraiment... Ce dimanche, à partir de 11 ans, je pense 11-12 ans, c'est possible. Parce que j'avais rencontré sur le Bifit de Aix-Riviera des personnes, des mamans qui m'avaient demandé si elles pouvaient venir avec leurs enfants. Et je me souviens qu'il y avait une jeune fille qui avait 12 ans et je lui avais dit bien sûr que c'était OK pour qu'elle puisse venir expérimenter. Donc n'hésitez pas. L'idéal, c'est de réserver votre place en avance parce qu'on est limité. Il ne reste qu'une dizaine de places. La salle est magnifique, elle est immense. C'est une salle de danse. C'est une salle de danse avec des hauts plafonds, du parquet au sol. La musique va être aux petits oignons par Godefroy qui prépare un set pour avoir vraiment une musique qui soit intense, comme on a dit, qui soit vibratoire et qui vous permette de vous connecter. Donc vraiment, venez à cette expérience. Et ensuite, vous pourrez aller plus loin si ça vous plaît, continuer avec les Extatiques sur Aix-les-Bains avec La Gondsoie ou ce festival dont on a parlé qui sera au mois de mai, du coup. Et on vous tiendra au courant sous peu, là, au mois de novembre ou plus tard, sur l'ouverture des places pour ce festival et le partenaire avec lequel on va lancer ça. On est en train de définir les choses bientôt, là. Ça va se faire pour pouvoir vous offrir ce bel espace et surtout ces expériences. C'est vraiment des expériences qui nous sortent de notre quotidien. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, venir expérimenter de nouvelles choses dans un cadre qui est sécurisé finalement. Tout à fait. Parce que parfois c'est ça, dans la nouveauté, il y a un côté qui peut être un peu, impressionnant. Qui nous impressionne, on sait pas trop, est-ce que c'est pour moi, pas pour moi, c'est un peu, je trouve, comme je le disais tout à l'heure avec le yoga. Avec le yoga, il y a vraiment je trouve de moins en moins parce que c'est très démocratisé, mais avec l'extatique, on en est là aujourd'hui. Accepter de débuter, mais de toute façon, il n'y a pas de niveau requis. C'est pour tout le monde, c'est accessible à tous. Que vous soyez débutant, que vous soyez danseur, non danseur, c'est quelque chose de nouveau en fait. Donc vraiment, osez venir vivre l'expérience, découvrir. Peut-être que ça va pas du tout vous plaire, peut-être que vous allez adorer, mais osez la curiosité, parfois d'incorporer des choses comme ça. Je trouve que c'est un peu comme venir pimenter un peu, mettre un peu de sel dans sa vie avec des choses très simples. Ouais, complètement. Simple et puissante à la fois. Je dis souvent ce qui est le plus simple est le plus puissant. Et simplement, déjà, on va ouvrir l'espace en cercle et chacun va venir se connecter déjà au cacao. Donc, vous allez boire du cacao que j'ai ramené du Mexique. Donc, c'est du cacao bio qui est fait dans des haciendas très spécifiques où justement, ils ont la connexion avec ce que représente le cacao et ce que permet le cacao aussi d'un point de vue neuroscientifique parce que le cacao ouvre en fait un espace de conscience, ouvre un apaisement à l'intérieur de soi qu'on ressent vraiment. Donc, le boire juste avant de danser, c'est super intéressant. Il y avait le salon du chocolat le week-end dernier avec Radio Grand Lac justement à Aix-les-Bains et c'est vrai qu'on voit à quel point le chocolat il amène de la joie, c'est quelque chose qui est universel en fait. Tout le monde aime le chocolat et ce qu'il y a dans le chocolat d'important c'est ce cacao et ce cacao qu'on va aller déguster là en brut. Donc j'ai d'ailleurs pris au salon du cacao des fèves de cacao torréfiées brutes pour encore aller chercher plus cette connexion à soi et comme tu dis, venir déposer en toute simplicité, quel que soit qui on est, d'où on vient simplement se connecter à ça et vivre une expérience qui est en dehors de notre quotidien. Et ça, vraiment, c'est clé, ça, c'est hyper important. Et ça peut vraiment vous aider à cheminer, vous accompagner au même titre qu'un cours de yoga ou au même titre qu'une séance de méditation ou que même une séance de piscine si vous aimez ça ou de jardinage. C'est vraiment ce sera un espace ressource pour vous. En tout cas, on l'a posé comme ça, on l'a construit comme ça avec Godefroy, avec Timothée Ozo aussi sur les champs. Très bien, merci Janice pour toutes ces précisions, pour ce que tu nous as apporté sur l'extatique. J'espère que vous aurez eu plaisir à découvrir ce mouvement qui arrive chez nous en Savoie, même s'il est déjà bien présent, j'ai envie de dire qu'il arrive chez nous autour du lac du Bourget, à Aix-les-Bains. Il y a déjà, vous pouvez aussi vous rapprocher d'autres groupes. Il y a Annecy, il y a Chambéry, Grenoble, comme tu le disais. Pour ceux qui nous écoutent de plus loin, tapez autour de chez vous extatique. Si vous nous écoutez sur la radio web, vous pouvez découvrir. Il y a beaucoup, ce mouvement est vraiment en train de se répandre.
J'espère qu'on vous retrouvera ce dimanche et puis aussi lors du festival qui se prépare au printemps. Un grand merci Janice pour ta présence. C'est toujours un plaisir. Merci pour cette invitation et pour permettre ce partage. Merci à toi. Merci aux auditeurs de Radio Grand Lac. J'espère que cette découverte vous aura donné envie ou au moins aura suscité votre intérêt, votre curiosité. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et je vous dis, à dans dimanche. À dimanche. À l'Estatique, à l'Académie. Et puis, moi, je vous retrouve le troisième week-end, le troisième mercredi, donc dans 15 jours. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très très vite. Belle après-midi. Radio Grand Lac.